Préparer la pâte, battre l'argile pour éviter les bulles d'air, Michael Maillot aime travailler de ses mains et donner libre cours à sa créativité. Il s'est émancipé il y a 10 ans de son premier métier dans l'audiovisuel pour se reconvertir, devenu céramiste. Avec son épouse, le couple originaire de Nancy s'est installé à Bruyères, une commune idéalement située dans le Grand Est. Michael s'est spécialisé dans le façonnage de la porcelaine. Il est devenu un maître dans l'étape cruciale du tournage. C'est un jeu de contraintes, c'est-à-dire qu'on va appliquer des forces à certains endroits pour que la porcelaine ne puisse bouger que dans une direction, celle qu'on a choisie. Donc il faut être à la fois tonique, en même temps ferme et délicat. Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver. Mais sa singularité artistique, Michael Maillot l'exprime par la décoration à la main de ses pièces. Utilisant une technique ancestrale asiatique, le zogan, il vient inciser la terre crue, dessiner comme ici sa signature. Cela ressemble un peu à un tatouage, puis il applique des engobes, un mélange de terre et de couleurs. C'est une technique qui vient de Corée, qui a ensuite été diffusée au Japon. Donc cet outil-là, assez fin, avec un fil rond, me permet d'inciser la pièce avec une profondeur suffisante, puis je remplis ces incisions d'engobes au pinceau. Le but, c'est de jouer un peu sur la capillarité. Vous voyez, ça commence à aller dans les traits alors que je fais pas grand-chose. Donc ça, c'est parce que l'engobe est assez liquide et la capillarité fait le reste. Après cuisson, les motifs se dévoilent par un ponçage délicat des pièces. L'artisan d'art, passionné par la culture japonaise, a orienté ses créations vers une série de couteaux et de lames. J'ai assez rapidement pensé aux armes, puisqu'il y a dans mon passif un attrait pour les arts martiaux notamment. Et le fait d'utiliser ces formes nettes, ces objets finalement assez purs dans leur ligne, couplés à mon décor, je trouvais que c'était assez intéressant à travailler. En plus de ça, on vient ici vraiment travailler des pièces décoratives, donc retirer tout le côté presque martial ou guerrier de l'objet pour rester sur la décoration pure. De 80 jusqu'à 1700 € pour cette hache. Le temps passé sur chaque œuvre définit le prix. Michael Maillot travaille actuellement sur des prototypes de boucliers et se fait connaître au gré des expositions sur les métiers d'art.